Voilà, donc on va descendre un petit peu plus en distal. On va passer au niveau du poignet. Donc là, je vais vous parler d'arthrose de poignet et en particulier des SNAC et SLAC. Il s'agit de l'arthrose... Voilà, ça va là. Ok, donc il s'agit de l'évolution arthrosique du poignet sur pseudarthrose du scaphoïde dans le premier cas, c'est la photo de gauche, ou sur disjonction scapholinaire sur la photo de droite. Donc l'imagerie, on va faire des radiographies de facets de profil, scanner et arthroscanner pour voir l'évolution de la pour voir le stade de la pseudarthrose, de la lésion du ligament ou la lésion du ligament scapholinaire et juger de l'évolution arthrosique au niveau de l'articulation radiocarpienne et médiocarpienne. Éventuellement, on pourra avoir recours à une IRM de manière à avoir en cas de suspicion d'une nécrose du pôle proximal du scaphoïde. Donc là, vous avez l'évolution de ces deux pathologies qui ont des étiologies différentes, mais dont l'évolution présente quelques similitudes. Donc le stade 1, on va avoir une arthrose au niveau de la pointe de la styloïde radiale. Dans le stade 2, on va avoir une arthrose un petit peu plus étendue. Dans le stade 3, on va avoir une atteinte au niveau de l'articulation médiocarpienne. Et au niveau du stade 4, une atteinte au niveau de la lunette, entre le lunatome et le radius. Donc on va également regarder dans les SLAC l'orientation du scaphoïde et dans les SNAC le niveau du trait de pseudarthrose et éventuellement l'apparition d'une nécrose du pôle proximal. Pour les stades 1, on va essayer de traiter la lésion et on va traiter l'arthrose de la pointe de la styloïde par une styloïdectomie, qui est une technique qui avait été abandonnée parce qu'à ciel ouvert, c'est assez délabrant. Et avec l'arthroscopie, ça nous permet, comme vous voyez sur ce film, de pouvoir aviver toute la zone qui est arthrosique de façon à traiter cette arthrose sur la pointe de la styloïde radiale. Et on va traiter donc la lésion. Donc dans un cas de pseudarthrose, comme vous voyez sur la photo en haut à gauche, pseudarthrose du scaphoïde, on va aller nettoyer la zone de pseudarthrose avec une curette sous arthroscopie, comme vous voyez ici. Éventuellement, on va pouvoir également prendre une fraise, aller nettoyer toute la zone de pseudarthrose, puis on va réduire le scaphoïde, le fixer avec une broche. Et comme vous voyez sur le film en bas à droite, on peut mettre de la greffe en place dans le foyer de pseudarthrose, puis fixer le scaphoïde, soit par une vis cannulée sur la broche qu'on a mis en place, ou en mettant plusieurs broches. Pour les SLAC, pour des pertes de substances plus importantes qu'on ne va pas pouvoir traiter sous arthroscopie, on peut faire des interventions conventionnelles. Plusieurs techniques ont été décrites, le Matyrus, le FISC, qui nous permettent de mettre en place des greffons corticospongieux et éventuellement un greffon vascularisé. Il en existe plusieurs, comme celui-ci qui a été décrit par Max Arleux et Christophe Matoulin, donc pour mise en place d'un greffon antérieur. Dans les SLAC, donc lésion du ligament scapholinaire, vous voyez ici, avec le crochet, on voit bien la lésion du ligament scapholinaire. On va aller crocheter le ligament. Et donc, la classification de la lésion va se faire par voie... Ici, on est en radiocarpien. La classification se fait par la voie médiocarpienne. Et on va, selon l'écartement entre les deux os, pouvoir avoir la stadification. On va pouvoir, à ce moment-là, faire une réparation sous arthroscopie du ligament scapholinaire selon le stade. Et donc, on va passer 2 fils à travers la capsule, les passer à travers le ligament scapholinaire et récupérer les fils, faire le nœud. Et comme vous voyez dans le film, donc le nœud qui est fait au niveau de l'articulation médiocarpienne s'applique sur le ligament scapholinaire et en faisant un nœud de l'autre côté de la capsule, on fait une réparation entre le ligament scapholinaire et la capsule. Et vous voyez sur la photo qui est en bas à droite, la réparation qu'on obtient, c'est une réparation qui a été faite sur cadavre, fixée et coupée. Et on voit bien qu'on a une grosse épaisseur de nœud qui permet d'avoir une bonne tenue de cette réparation capsulo-ligamentaire. Quand la lésion n'est plus réparable, par exemple notamment en cas de nécrose du pôle proximal du scaphoïde, on peut envisager de remplacer ce pôle proximal par un implant, comme ici une bille en pyrocarbone, qu'on peut faire également sous arthroscopie, en mettant en place l'implant avec contrôle radio et médiocarpien. Et vous voyez bien qu'on voit la bille qui prend sa place et qui prend bien toute la zone de la nécrose du pôle proximal du scaphoïde. Dans des stades 2, l'articulation médiocarpienne et la fossette lunarienne sont préservées. Donc à ce moment-là, quand
le scaphoïde n'est plus sauvable, on peut faire une résection de première rangée, comme vous voyez ici. Donc on va enlever le scaphoïde, le lunatum et le triquetrum, de façon à créer une nouvelle articulation entre la tête du capitatum qui est saine et la fossette lunarienne du radius. Dans des stades plus avancés, on va pouvoir, selon les articulations qui sont atteintes, envisager de faire des arthrodèses partielles. Donc de 2, 3 ou 4 os en fonction des os atteints. Chez ce patient, j'ai pu faire l'arthrodèse sous arthroscopie. Donc là, on a fait avec une petite voie d'abord palmaire, j'ai fait la résection du pôle distal du scaphoïde. Et l'arthrodèse a pu être faite sous arthro en avivant donc, la tête du capitatum, le pôle distal du lunatum et du scaphoïde, et en mettant 2 vis en percutané. Donc certaines arthrodèses peuvent être réalisées sous arthro. Là, c'est une arthrodèse des 4 os. C'est un petit peu plus compliqué à faire sous arthro, notamment pour enlever tout le scaphoïde. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça a été fait à ciel ouvert, mais on va très probablement réussir à faire mieux. La dénervation, c'est une intervention très compliquée qui nécessite de couper beaucoup de petits rameaux nerveux. Les Allemands ont présenté des résultats avec de très bonnes études sur la dénervation. Les études françaises ont des résultats un petit peu moins bons. Peut-être qu'on les fait un peu moins bien. Mais ça peut être une solution quand les amplitudes articulaires sont satisfaisantes et que le patient ne peut pas avoir une arthrodèse ou d'autres interventions palliatives. Enfin, l'arthrodèse totale du poignet, quand vraiment il n'y a plus d'autres solutions, on peut tout bloquer et il n'y a plus de douleur. Donc les indications dépendent du stade de l'évolution arthrosique, des articulations qui sont incriminées, de la mobilité résiduelle du patient, de sa douleur, de ses activités sportives et professionnelles. Et l'arthroscopie, quand elle est possible, c'est pas toujours le cas, mais quand elle est possible, c'est un outil technique mini-invasif qui permet de réaliser les mêmes interventions qu'à ciel ouvert, mais en préservant la vascularisation, et notamment du scaphoïde, préserver la capsule et les ligaments extrinsèques. C'est une nouvelle technique en plein essor et on arrive de plus en plus tous les jours, on découvre de nouvelles possibilités et les limites de cette technique sont repoussées jour après jour. Je vous remercie.